Bienvenue au Sénégal, le pays de la Teranga. Ah, bienvenue à Saint-Louis, la plus belle ville du Sénégal. Très compliqué, très éprouvant. Défoncé de partout, on a failli avoir un accident. C'est toi? C'est toi? C'est toi? Il a l'air un petit peu éméché. Il me suit depuis tout à l'heure. Vous pouvez essayer même. Ah waouh! Ah oui, C'est vous pouvez typique sénégalais. Ah oui. Ça c'est l'Anteranga. Oui, c'est Ça guérit. Ça guérit. Wow! Là, je vais affronter le Sadio Mané mix avec Neymar sénégalais. Le yassa saint-louisien, meilleur yassa du pays. Oh, ça c'est le combo parfait. Un peu de riz, un peu de poulet, un peu de sauce yassa. Et puis là, J'ai envie de dire, bienvenue au Sénégal. il me dit viens, suis-moi. Il m'a amené en fait dans une maison là. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville, car je viens d'arriver à Saint-Louis dans le nord-ouest du Sénégal. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Sénégal tous les jours sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Sénégal. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup pour la force au quotidien, pour vos messages à chaque fois que je prends plaisir à lire, pour les commentaires, etc. Sachez que même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, surtout en pleine aventure, avec l'organisation du voyage, les explorations quotidiennes, les montages, etc., je prends quand même beaucoup de plaisir à vous lire et je vous en remercie. Et comme d'habitude, comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous conseille vraiment de me rejoindre parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. D'ailleurs, il y a une nouvelle fonction qui vient de sortir sur Instagram, ça s'appelle Canal. J'ai créé un canal Instagram où dessus, en fait, je vous parle comme si on était sur WhatsApp. Je vous envoie plein de messages, de photos quotidiens. Voilà, vous êtes vraiment encore plus en mode inside avec moi tous les jours dans ces explorations quotidienne. Puis si jamais vous avez loupé les épisodes précédents que j'ai sortis au Sénégal, ça y est, hein, j'ai déjà sorti la playlist Aventure au Sénégal. Elle est bien disponible dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, ainsi que toutes mes précédentes aventures autour du monde, Algérie, Tunisie, Maroc, Albanie, Amérique latine, etc., etc. Donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil, hein, parce que le Sénégal n'est pas ma première aventure sur YouTube, hein. Ça fait 10 ans que je voyage et 7 ans que je crée du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir l'onglet playlist de ma chaîne YouTube pour voyager le monde avec moi et découvrir notre belle planète. Alors je vous fais le topo très rapide. Je suis arrivé hier à Saint-Louis au Sénégal sous les coups de 17h, quelque chose comme ça. En fait, il faut savoir que on n'est pas très loin de Dakar, environ 285 km, mais ça représente à peu près 4h30 de route. Donc pour venir ici, ça n'a pas été très compliqué, mais ça a été très éprouvant. J'ai pris le train, c'est d'ailleurs un Guinéen très gentil que j'ai rencontré qui m'a conseillé. Je lui ai dit, ah, dis-moi, je vais aller à Saint-Louis, on fait comment? Elle est où la gare des taxis collectifs et tout? Il m'a dit, ah bah, du plateau, tu vas vers l'embarcadère de l'île de Gorée, pas très loin, il y a une gare de train, tu prends le train jusqu'à Beaumaraîcher et c'est là où il y a la gare des taxis collectifs. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai marché 10 minutes. Je suis arrivé à la gare des trains, ça m'a coûté 500 francs CFA, le ticket. De beaux trains qui ressemblent d'ailleurs un peu à nos TER, voilà, nos trains de banlieue en Ile-de-France. Et au sortir en fait de la gare Beaumaraîcher, je suis tombé directement sur la gare des taxis collectifs. Et moyennant 5000 francs CFA, j'ai pu donc embarquer pour Saint-Louis. Sauf que le taxi collectif n'est pas parti tout de suite, il fallait attendre d'abord qu'il se remplisse, c'était une sorte de minivan. Et il est parti aux alentours de 11h15. Et la route était vraiment très longue, très éprouvante, il faisait très chaud. Et surtout, je vais pas vous mentir, le taxi collectif que j'ai pris, excusez-moi du terme, c'est pas péjoratif, c'était vraiment une épave roulante. C'est-à-dire que il était vraiment défoncé de partout, il y avait carrément des trous dans le sol du taxi. C'était pas rassurant du tout pour être honnête. On a failli avoir un accident, mais bon là c'était pas de la faute du chauffeur, c'est qu'il y a un camion qui est arrivé en face à face en fait avec nous qui voulait dépasser. Et je me suis dit, oh là là, vu l'état déjà du taxi collectif, si jamais il n'arrive pas à freiner ou quoi que ce soit, parce qu'on sait jamais, vu l'état, je me suis dit peut-être que son frein marche pas très bien, ou je sais pas trop. On est tombé en panne 2 fois sur la route aussi, et quand il redémarrait, paf, jet de fumée énorme. Enfin bref, c'est aussi ça l'aventure, on devait être au moins 3, 6, 9, au moins une douzaine de personnes dans le taxi sans mentir. Mais bon, on est arrivé à bon port, entier, c'est le principal. Et quand je suis arrivé donc à la gare des taxis collectifs de Saint-Louis, j'ai pris un taxi de ville pour 1000 francs CFA qui m'a conduit
à l'hébergement où je suis maintenant. Donc là je suis dans une très jolie maison d'hôtes. Alors en fait je regardais, comme pour Dakar, les hôtels un peu sur Booking. En général ce que je fais, c'est comme je voyage hors saison, je regarde un petit peu les hôtels sur Booking, Hotel.com, etc. Et je me présente directement. Comme nous sommes en période de hors-saison, j'arrive toujours à trouver des hébergements un petit peu partout aux quatre coins du monde, à des tarifs accessibles et abordables. Mais là, au Sénégal, non, hein, que ce soit Dakar ou Saint-Louis, c'est minimum 50-60 € la nuit, donc c'est très cher. Donc je suis par curiosité allé voir sur Airbnb, et là j'ai trouvé une jolie maison d'hôtes, pas très loin du centre-ville de Saint-Louis, qui coûte 15 € la nuit avec petit déjeuner. Donc ce que j'ai fait, je ne l'ai pas booké sur Airbnb, j'ai juste repéré la rue parce qu'il y avait l'adresse. Et quand je suis arrivé, alors il n'y avait pas l'adresse exacte. Je me suis pointé vraiment par hasard, hein. J'ai demandé à un gentil monsieur en fait du voisinage s'il connaissait la maison d'hôte de Madame Marie. Il m'a dit oui, c'est juste là, il m'a accompagné. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Il y avait une chambre, c'était disponible. Et voilà, donc je suis hébergé dans cette jolie maison d'hôte. Je vais vous faire le petit room tour et ensuite on va aller explorer Saint-Louis ensemble. Mais quelle aventure, hein, quelle aventure, j'ai envie de dire. Donc j'ai atterri dans cette jolie maison d'hôte. Regardez comment c'est très relaxant. Les fleurs, les plantes, le chant des oiseaux. Et je peux vous dire que après 4-5 heures de taxi collectif en pleine chaleur, j'en pouvais plus, j'étais vraiment exténué. Juste d'arriver là dans un cadre comme ça aussi reposant, ça me fait du bien. D'ailleurs, moi je pensais aller explorer. Je me suis dit bon, je vais arriver aux alentours peut-être de 13-14 heures, je pose mes affaires et ensuite je vais explorer. Mais non, pas du tout. J'étais tellement fatigué que voilà, j'ai décidé de pas sortir. Je me suis juste posé ici. D'ailleurs, j'ai discuté avec notre gentil monsieur qui est là, Lani, qui est en fait le gérant de la maison d'hôtes. C'est sa maman d'ailleurs, c'est chez Marie. C'est chez Marie, voilà. Donc comme d'habitude, je mettrai tous les bons plans dans la barre de description, l'adresse, le numéro WhatsApp si vous voulez venir ici. Voilà. Ils sont très gentils. 411 51 06. Eh ben, je mettrai tout dans la barre de description. Merci beaucoup encore une fois. On est très bien reçus ici. Ils sont très gentils. D'ailleurs, je lui ai dit, et je vous mens pas, hein, quand je suis arrivé ici, je lui ai dit une phrase. Je lui ai dit en fait, je me sens vraiment déjà très bien ici. C'est peut-être l'endroit où je me suis senti le mieux depuis que je suis arrivé au Sénégal. Vraiment, on se sent en famille. Vous voyez, c'est très calme, c'est très apaisant. Et voilà, on se sent vraiment très bien. Donc ça, c'est ma chambre. Ça me coûte 10 000 francs CFA, ce qui fait à peu près 15 € avec petit déjeuner. Donc je peux vous dire que c'est un très bon rapport qualité-prix. On n'est pas loin du centre-ville de Saint-Louis, hein, à quelques minutes de l'île Saint-Louis à pied. Donc voilà, j'ai une belle chambre avec un bureau, vous l'avez vu. Bon, excusez-moi, j'ai déjà dormi là, donc c'est un petit peu sans dessus-dessous. Un canapé, waouh, c'est très pratique. Hier soir, je me suis mis là. Je travaillais sur mon montage vidéo. Vous voyez là, c'est en train de tourner parce que je suis en train d'uploader les vidéos avec le wifi et un lit simple, voilà, une petite moustiquaire très pratique, une petite armoire. Bon, ça en général je les utilise pas, hein. Mes vêtements restent dans mon sac à dos. Alors je n'ai pas de climatisation, mais il fait bon parce que vous voyez c'est très aéré, mais j'ai un ventilateur et la nuit il fait très bon, il y a beaucoup de vent en fait. Sinon voilà, pour ceux qui souhaitent, il y a une chambre à côté avec climatisation, toilette et salle de bain. Moi pour le coup j'ai salle de bain et toilette partagée qui se situe juste ici. C'est très propre aussi, hein, vous voyez. Il y avait tout à l'heure le jeune homme qui était en train de faire le ménage avec une dame. Donc voilà, c'est vraiment bien, c'est propre, c'est calme, c'est safe et c'est super. Et d'ailleurs il y a même un rooftop, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. On va monter, voilà. Je suis vraiment hyper content d'avoir atterri ici. C'est vraiment du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et en plus, il faut que je vous dise quelque chose. C'est qu'à la base, moi, j'étais pas censé venir à Saint-Louis tout de suite. Je voulais aller en Casamance. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ben, ne va pas tout de suite en Casamance parce que avec les événements actuels, c'est très compliqué vu que le candidat de l'opposition vient de Casamance. Il y a pas mal de manifestations là-bas, etc. » Donc là, vous voyez, on a le début en fait du rooftop. Hier, j'ai fait ma petite lessive. J'ai étendu mon linge juste là. Donc c'est pour ça que j'ai changé tous mes plans. C'est ça le fameux mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est-à-dire que je voyage vraiment au jour le jour et je suis capable de modifier mes plans parce que j'ai aucune réservation à l'avance. Personne ne m'attend nulle part. Et c'est ça aussi la magie du voyage et la magie
de se laisser porter par les opportunités et de faire aussi en fonction de la situation actuelle. Donc j'ai modifié tous mes plans, j'ai quitté Dakar et je me suis dit tiens, Saint-Louis, plutôt de le faire à la fin parce que je voulais faire une boucle Casamance, puis partir dans l'est du pays, puis revenir ensuite petit à petit sur Dakar, Saint-Louis, etc. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va commencer tout de suite par Saint-Louis. Donc voilà, j'ai une jolie vue là sur une partie de Saint-Louis, la mosquée juste en face, et puis en fait c'est une grande terrasse, donc on a une vue en 360 degrés. Donc là, ça c'est mon petit quartier, vous voyez, il y a les enfants qui jouent au foot là, juste là. Et puis là-bas, on a la vue sur le fleuve Sénégal, et c'est par là-bas qu'on va se diriger tranquillement pour commencer cette exploration de Saint-Louis. C'est d'ici qu'on commence notre exploration du jour de chez la maison d'hôte, chez Marie. Je me sens vraiment trop bien ici, hein. Donc je suis assez content d'avoir quitté le brouhaha dakarois. C'est la capitale, hein, comme toutes les capitales. Il y a du bruit, il y a du monde. Et je trouve que ici déjà, c'est moins cher que Dakar, hein. Vous voyez la maison d'hôte, 15 € la nuit avec petit déjeuner. C'est vraiment pas cher payé. Le taxi m'a pris que 1000 francs CFA, alors que des fois pour faire plus ou moins les mêmes distances sur Dakar, c'était le double. Donc voilà, salam alaikum. Donc ici je me sens déjà très bien, vous voyez. Là on est vraiment plongé dans l'ambiance saint-louisienne. On a les enfants qui jouent au football. Ouais, c'est pour moi. Oh, but. Ah ouais, ici on a les futurs Sadio Mané là, hein. C'est qui le futur Sadio Mané ici? C'est toi? C'est toi Sadio Mané? C'est toi Sadio Mané? C'est qui Sadio Mané? C'est toi Sadio Mané? Vous voyez ici les petits, ça joue pieds nus, hein. Ça c'est le vrai football, le vrai foot de rue comme on aime. Ça me rappelle moi quand j'étais petit aussi dans mon quartier, que je jouais avec mes copains. Il nous suffisait pas de grand chose, hein. Voilà, 2 troncs d'arbres et on se faisait des buts, ou bien 2 sacs à dos posés et on se faisait des buts, et on jouait toute l'après-midi. Donc là je marche un peu en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, hein. On va découvrir ensemble la ville de Saint-Louis. Comme je dis toujours, vous êtes mon 3e œil dans ces explorations quotidiennes. On découvre les choses ensemble, hein. Je ne connais pas le Sénégal, c'est ma première fois. Puis le but c'est vraiment surtout de découvrir un pays, une culture, un peuple. C'est surtout ça qui nous intéresse, à la rencontre des gens et de tout ce qui fait le charme et la beauté du voyage. Et je peux vous dire que depuis que je suis arrivé au Sénégal, j'ai découvert quand même plein de choses. J'ai appris plein de choses, notamment à l'île de Gorée, sur l'histoire de l'île de Gorée, sur aussi les plats sénégalais. J'ai découvert plein de plats sénégalais, des fruits, waouh! Il y a plein de bons fruits ici, des fruits exotiques. Alors bon, j'ai l'impression que Saint-Louis est épargné de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Donc j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, je vous conseille d'aller la voir si vous l'avez loupé en ce qui concerne la situation actuelle que traverse malheureusement le pays. Saint-Louis, ça a l'air d'être assez tranquillou. Salam alaikum. Bonjour madame. Bonjour, ça va bien? Moi c'est Ben. Et Moi c'est Badou. Badou. Oui, Badara. Merci beaucoup Badou, c'est très gentil. Le monsieur c'est ton papa? Non, c'est mon grand-père. C'est ton grand-père. Waouh, donc ton grand-père il est menuisier. Oui, Il touche ébéniste, menuisier, sculpteur. en train de sculpter. En fait, je suis tombé sur ce gentil monsieur, accompagné donc de son petit-fils Badou. Ça m'intriguait. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Regardez, ça se voit en fait. Il est en train de faire une planche à découper. Quand je vous disais à Dakar que les gens ici sont très débrouillards et très manuels, et ben on le retrouve aussi ici à Saint-Louis. Vous voyez,
C'est pas industriel, c'est pas fait par une machine, c'est fait à la main par monsieur, voilà, qui nous fait une planche à découper. Donc après, voilà, vous pouvez vous faire vos petites salades dessus, couper de la viande, du poisson. Merci beaucoup. Regardez, ça c'est monsieur qui l'a fait. Donc c'est un mortier hein, pour cuisiner. Alors je sais pas quel plat sénégalais on prépare avec. Ça me fait penser à l'accessoire qu'on utilise pour faire du zviti en Algérie. En tout cas, c'est hyper authentique. Et donc d'après ce que j'ai compris, ensuite, ils vendent ça voilà, sur les marchés. Ah oui, mais en fait, ils font vraiment plein d'ustensiles. Regardez là, il nous a fait une belle spatule en bois, manuelle. Magnifique. Oui, pour la cuisine, bien sûr. Bravo, merci monsieur. De l'axe central à terre. Il n'y a pas de faute, on n'a pas vu de faute. Vous l'avez tenu à la main, ah bah il n'y a pas de faute. Là-bas est contrôlé par la même idée. Ah bah il faut toujours faire normal et puis chez lui. C'est là. Parce qu'il faut au zéro. Tu feras un bon commentateur, hein? Ah bah je vois, commentateur sportif. Je suis à mon bout, m'apprendre à mes français. Bah là-bas est zéro. Bah ici c'est Ali le capitaine. Ah bah il faut qu'il peut peinture. Alors visiblement là je suis tombé sur un marché. Merci beaucoup hein. Ah ouais. Merci. Il est très gentil ce monsieur. Mais il a l'air un petit peu éméché. Mais il est très gentil hein. En fait il me suit depuis tout à l'heure. Et en fait je suis tombé devant un monsieur qui vendait des gâteaux et par curiosité je regardais. Et lui il est venu, il m'a dit tu as ouvert le bocal, tu le prends. Et en fait il me l'a offert, je dis non je veux pas, c'est gentil, il m'a dit si, il a payé, je sais pas l'équivalent de 100 francs CFA, quelque chose comme ça, il a donné une pièce au vendeur et il m'a pris un paquet de gâteaux, vous voyez. Comme quoi, éméché ne veut pas dire méchant. Mais si je dis éméché, c'est parce qu'il m'a montré discrètement sa petite bouteille. Voilà. Mais il n'était pas agressif, ni vulgaire, ni méchant. Au contraire, il était très sympathique avec moi. J'ai l'impression qu'il était très content de voir un touriste. En tout cas, ce que je peux dire, moi, mes premières impressions depuis que je suis arrivé à Saint-Louis, au Sénégal, j'aime beaucoup le design de la mobilette. C'est que... Oh, les mangues, je me régale ici. Hein. Au passage, elles sont délicieuses. C'est que les gens ont l'air très sympas, beaucoup plus ouverts, j'ai l'impression, qu'à Dakar, où là, je sentais que c'était... Alors, peut-être que c'est le climat actuel qui fait que, voilà, c'était un peu tendu. Mais, je sais pas, j'ai cette impression que les gens sont vraiment beaucoup plus accueillants et hospitaliers ici. Bon, on est sur la Teranga, merci. La Teranga, c'est l'hospitalité en Wolof. Mais je sais pas, j'ai une bonne vibe ici en tout cas, à Saint-Louis. Et sympa ce marché. Ouh, les pastèques. Donc là je traverse le pont Faidherbe qui relie donc l'île de Saint-Louis à la ville de Saint-Louis, donc où il y a ma maison d'hôte. Et je peux vous dire que c'est juste très agréable. Voici donc le fleuve Sénégal qui entoure Saint-Louis. Vous voyez, les gens sont très sympathiques ici, hein. Je trouve que le rapport à Calmera est beaucoup moins difficile qu'à Dakar. Tout le monde me fait coucou. Je l'ai senti depuis que je suis arrivé hier, qu'il y avait vraiment une bonne atmosphère ici à Saint-Louis. Là en plus c'est très agréable parce qu'il fait chaud, je suis dans les heures les plus chaudes, il est midi, en général il fait très chaud entre midi et 16h. C'est pour ça que je vous disais qu'hier dans le bus c'était infernal. Il n'y avait pas de climatisation, enfin c'est ça l'aventure comme je vous ai dit, hein. Sinon
on voyage pas. C'est pour ça que d'ailleurs je suis très content à chaque fois en rentrant aussi de retrouver un petit peu de confort. Et c'est là où je relativise à chaque fois, je me dis qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être là où on est. Donc là, le fait de traverser à pied, il y a beaucoup de vent, c'est très agréable et on ressent pas du tout la chaleur sur le pont. Donc d'après ce que j'ai compris, hein, le cœur de Saint-Louis, en tout cas du Saint-Louis touristique, se situe sur l'île. C'est très 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 joli, regardez ça, je vais vous faire une petite vue. Non pas en 360, mais en 180. Voilà. D'ailleurs, saviez-vous que Saint-Louis est considéré comme la plus belle ville du Sénégal apparemment? C'est vrai ça? C'est la plus belle ville du Sénégal? Voilà, c'est ce que j'ai pu lire. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, on va le découvrir ensemble durant ce périple de 1 mois au Sénégal. On aura le temps de vadrouiller dans plein de coins du Sénégal. Après, je pense que en vérité, on a tous plus ou moins chacun un petit coup de cœur quand on visite un endroit. Mais là, déjà, je m'y sens très très bien. Salut, ça va? Le petit vendeur de glace là avec son triporteur. C'est d'ici que nous commençons l'exploration de l'île Saint-Louis sur les bords du fleuve Sénégal qui se situe sur notre côté droit. Ça va bien? Non, je fais des vidéos sur YouTube. Bienvenue au Sénégal, le pays de la Teranga. Merci. Venez, venez nombreux, nous sommes là, nous allons vous recevoir tous. Il y a des mazés, il y a des beignets de la crème. Ah ouais, il y a Des beignets de crème? Ah oui, beignets, Ah ouais? beignets aux crèmes, ça y est là. C'est gentil. Ah oui, vous pouvez essayer même. Ah Ah waouh, oui, c'est très gentil. c'est très bon. Hein. C'est Vous pouvez typique essayer- sénégalais? Ah Vous oui. pouvez déguster un peu. Mais Ah, un tout petit, un tout petit bout, Ah un oui. tout petit bout parce que là je vais C'est pas trop tarder à beau, aller hein. manger. C'est trop Ah ouais, beau. d'accord. Vraiment c'est. Ah oui. Waouh. Oui. Eh, c'est Merci. dans sa bouffe, là. Ah oui, merci de rien. Ça c'est oui. l'interanga. Oui, la c'est qualité. Là, au revoir. Hein. Merci. C'est dans sa bouffe, là. On vous souhaite la bienvenue. Hein. Venez Bienvenue, nombreux. venez nombreux. Merci. Ah oui, Ok, ok. merci. Merci beaucoup. Ok, merci. De rien, de rien. Ok. Tout le plaisir est pour nous. Hein. Alors à titre informatif, il faut savoir que on peut faire la visite de l'île de Saint-Louis en calèche. Hein. C'est très 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 traditionnel. Moi aujourd'hui je vais marcher parce que j'en ai un grand besoin. Après le trajet de bus que j'ai effectué hier, j'ai vraiment ce grand besoin là de me dégourdir les jambes. Mais il paraît que c'est très sympa aussi de le faire en calèche. Alors Saint-Louis c'est une ville historique, hein. Je vous en parlerai durant cette journée un petit peu en quelques mots. Ce que je peux vous dire c'est que c'est très détente. Hein. Par contre c'est un petit peu comme à Gorée, je suis repéré direct en tant que touriste. Hein. Ça se voit que bien évidemment je ne suis pas d'ici, donc je suis arrêté tous les 50-100 mètres par des personnes qui veulent me vendre quelque chose, ou voilà, venir voir une boutique, etc. Bon, ça n'empêche pas que les gens sont très gentils, très respectueux, mais c'est difficile parfois de pouvoir marcher parce qu'on est arrêté assez souvent. C'est aussi ça le jeu du voyageur. C'est toi qui l'as construite la canne à pêche? Oui, oui, c'est moi. Bravo hein. Vraiment ici au Sénégal vous êtes les rois de la débrouille hein. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est comme type de poisson? C'est le poisson blanc. D'accord, et après c'est pour toi, tu le gardes pour le manger ou tu le vends? Et je le mange. Tu le manges. Je vais faire le poisson, soupe au poisson. Soupe au poisson. Soupe au poisson. D'accord, Ça guérit, ça. ça guérit. C'est le poisson du fleuve. Oui, c'est ça. D'accord, Il y a beaucoup de vitamines. beaucoup de vitamines, ok. C'est ça. Super. T'as mis combien de temps là pour tous les pêcher? Pendant 30 minutes.
30 minutes. Ah ouais, t'es rapide, hein, dis donc. C'est le pain D'accord, avec le pain. C'est plus rapide. d'accord. C'est ça. Tu pêches au filet aussi? Oui, oui. Aussi, ok. Tu as un filet avec toi? Un grand Je sais pas, un grand. Non, tu as pas un filet. J'ai que ça. Juste la canne à pêche. J'ai pas le moyen d'acheter de grands filets. J'ai construit ça. Ben, félicitations parce que c'est impressionnant avec la canne que tu as, que tu as réussi à pêcher comme ça aussi rapidement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bravo, félicitations, merci beaucoup. Ok, ok, de rien. Comment tu t'appelles? Mohamed. Merci Mohamed, Mohamed, moi oui. c'est Ben, Ben. enchanté. Ben, enchanté. Merci Mohamed, bonne Ok. journée, bonne pêche. Allez, Salut. Ça va et toi? Oui, ça va bien. Mais c'est qui alors? C'est qui le futur Sadio? Wow! Je l'ai vu. C'est moi. Pour le moment c'est toi, 1-0. Allez, 1-0. 1-0. Là-bas. Vas-y. Ici. Ah. Là-bas. Ah oui, les pierres c'est les buts, ok. Ouais, mais il a mis un petit pont. Oh. Oh là là. Oh là là, ça s'engage là. Oh là là. Ouais. Oh là là. Oh, il est chaud. Petite virgule. C'est le premier qui met un but et qui sort, c'est ça? Faites un petit tournoi. Oh, j'ai vu la petite virgule et il est très technique, hein. Oh, il a essayé de remettre un petit pont, il est malin. C'est moi, Neymar. Ouais, je vois ça, c'est le Neymar sénégalais. Et la roulette à la Zizou. Et elle a vu. Je l'ai vu. Bravo. Eh, il est beau, hein. Là, je vais affronter le Sadio Mané mix avec Neymar sénégalais. On sait pas trop, mais il est chaud. Hein. Allez, vas-y. France versus Sénégal. Ouais, pas tout de suite le petit pot. Hey, Lui, il attaque et moi, je défends. Ah, bien, attends. Ah. Oh! Experiência bala bara kumi abu kene Sénégalais, aí francês, aí lá, bora para em cima, c'est fini. Il est fort, il est très bon. Ah, c'est bon. Bravo. Bravo. C'est bon. Merci. Il est très fort. Ça s'est pas joué à beaucoup, mais j'ai essayé de lui faire un grand pont, c'est pas passé. Il a récupéré, c'est le but. Merci. Bravo. On m'a fatigué avec la chaleur en plus là. Merci. Merci beaucoup, salut. Salut, ciao. Je vous ai dit, il y a de très bonnes vibes ici. Les gens sont beaucoup plus ouverts et sympathiques, je trouve, depuis que j'ai commencé cette exploration de Saint-Louis. C'est pas facile avec le soleil, hein. J'étais à 2 doigts de marquer, mais il a réussi à bien contrer. C'est ça qui est cool en voyage, c'est de rencontrer vraiment les gens, partager avec eux, communier, rigoler. C'est ça pour moi l'essentiel et le vrai. L'essence même du voyage, c'est la rencontre. Car celui qui voyage sans rencontrer les gens qui vivent dans le pays ne voyage pas. Il traverse seulement les pays. Nous venons donc d'arriver sur la pointe nord de l'île de Saint-Louis. Toujours tout droit là, en face de nous,
je dirais à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau, c'est la Mauritanie. On est très proche de la frontière avec la Mauritanie, ici dans le nord-ouest du Sénégal. C'est très détente, hein. Et d'ailleurs, je le voyais très bien sur la route qu'on s'approchait petit à petit des paysages désertiques du Sahara. Je pense que si vous me suivez depuis quelque temps, vous commencez un petit peu à me connaître. Et c'est vrai que dans ces explorations, l'un des meilleurs moments, c'est celui du déjeuner. Ce qui nous permet de reprendre des forces pour continuer ensuite. Et là, j'ai atterri par pur hasard dans le seul restaurant de la pointe nord de l'île Saint-Louis, qui s'appelle d'ailleurs Restaurant de la Pointe Nord. Un très beau restaurant, voilà. Très local, très sympa, très coloré, j'aime beaucoup. Vous voyez, une belle petite décoration à la sénégalaise. Le personnel est très gentil. La dame, très gentille. Et on m'a dit que le yassa saint-louisien était l'un des meilleurs yassa du pays. Alors on va voir ça ensemble. Voilà, là j'ai une très belle assiette de poulet yassa. Souvenez-vous, le yassa on l'a mangé chez la famille sénégalo-libanaise le premier jour, qui était d'ailleurs très bon. J'aurais pu prendre aussi poisson yassa, ça se fait, donc ça vaut 2500 francs CFA, ce qui fait à peu près 3,80 €. Et j'ai demandé un jus de bouillie. Allez, je commence à connaître, hein, ça y est, ça rentre. Jus de bouillie qui vient donc du fruit du baobab. Et ben on va tester ça. Très beau. En fait, ce qui fait vraiment toute la différence dans l'yassa, c'est la sauce aux oignons. C'est vraiment cette sauce si particulière, un peu pimentée, mais ce qu'il faut, c'est vraiment les oignons qui sont bien revenus. Ah ouais, j'adore ça moi. Découvrir vraiment les spécialités culinaires dans chaque pays que je visite, c'est la base, hein. Et encore le poulet, au lieu de le faire cuire à l'huile, nous on le fait griller. Ah, vous le faites griller, un peu comme au barbecue quoi. D'accord. Oh, merci mademoiselle, c'est gentil. Eh, regardez ce que j'ai pris. Le jus de bouillie. Obligé. Ah, c'est bien. Paille en carton. Vous pensez à l'environnement ici à Saint-Louis. C'est délicieux. Le jus de bouillie est à 1000 francs. Ça, c'est vraiment avec le jus de bissap, c'est vraiment mes petites découvertes du Sénégal, hein. C'est très crémeux, je trouve. On dirait que ça a été mélangé limite avec du lait, etc. Un peu, ouais. Ah oui, donc c'est du poulet braisé. Le poulet braisé. Il est très bon. Ça, c'est le combo parfait. Un peu de riz, un peu de poulet, un peu de sauce yassa, des oignons, et puis là, j'ai envie de dire, bienvenue au Sénégal. Voilà, donc moi je voyage, je découvre, j'explore, j'apprends de chaque culture du monde entier. Voilà ce que je fais. Je suis un explorateur des temps modernes. Un explorateur des temps modernes. J'explore, je découpe, j'apprends de chaque culture, de chaque endroit. Ça donne envie de bouger cette musique là. Ça donne envie de bouger la musique. La musique, ça donne envie de bouger. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Bon, j'ai bien mangé hein, chez Madame Moumou. C'était copieux. Ils sont généreux sur les portions ici au Sénégal. Hein. À chaque fois que je vais manger quelque part, ils vous mettent pas juste un petit bol de riz. Hein. C'est des vraies quantités. Ils sont trop mignons les petits ici là. Depuis tout à l'heure, je marche dans la rue. Ils sont tous en train de me saluer. Bonjour, bonjour, bonjour. David Beckham. Eh, bul bus. Sadio.
C'est trop petit. Comment tu veux que je marque avec ça? Sadio Mané. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, c'est au-dessus. Sadio Mané qui loupe son penalty. Donc là, la dame est en train de me montrer, elle fait du fataï, je connais pas du tout. Donc elle m'expliquait, voilà. Oui. Ben, un sourire. Un sourire. Un sourire, c'est tout l'heure du monde. Tu es la première, tu es venue ici. Bah ouais, mais il faut que je revienne quand c'est prêt. Là, c'est pas prêt. Je reviens tout à l'heure. Ok, merci. Merci, madame. Alors là, je suis de l'autre côté de l'île, hein. Nous, on est arrivé par là-bas, par le pont Faidherbe. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, je demandais aux Sénégalais que j'ai rencontrés, mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? C'est un marché, etc. Ils m'ont dit non, c'est une foire. Voilà. Donc on a une foire, bon, qui ressemble visiblement à un marché. Donc là, vous voyez, on peut rejoindre la deuxième île, qui n'est pas vraiment une île, hein. Si on regarde la carte, hein, c'est une presqu'île. Alors que là où nous sommes à Saint-Louis, c'est une vraie île. Il est trop sympa. En fait, je marchais dans la rue, je discute juste avec lui, je lui dis il fait chaud aujourd'hui, etc. Et je lui dis je boirais bien un petit jus de bissap. Il me dit viens, suis-moi. Il m'a amené en fait dans une maison là, apparemment la dame c'est sa grand-mère. Ouais, j'arrive. Et il m'a acheté du jus de tamarin, comme ça. Il m'a dit tiens c'est pour toi, trop gentil. Voilà. Donc ça c'est vraiment la signification de la teranga quoi. Ah oui, merci. La gentillesse et l'hospitalité à la sénégalaise. Merci hein, c'est sympa. Merci. Je lui dis non c'est bon t'inquiète, il me dit si tiens prends. Voilà bon, c'est congelé hein. Comme il fait très chaud ça va vite décongeler. Petit bateau. Un petit bateau, oui, c'est les bateaux des pêcheurs. Pêcheur, ouais. Pour les pêcheurs. Donc là c'est la langue de Barbarie. Langue de Barbarie. La langue de Barbarie. C'est que Taranga. Oui. C'est que Taranga, langue de Barbarie. La teranga, langue de Barbarie. Taranga, langue de Barbarie. C'est vraiment très sympa ce côté, hein. Avec l'océan. C'est vraiment triste en voyage de voir d'aussi beaux endroits à chaque fois qui sont pollués malheureusement voilà, par les déchets. Vous voyez, beaucoup de plastique, beaucoup de bouteilles. C'est vraiment très triste. Alors quelques notes rapides d'histoire quand même sur la ville de Saint-Louis. Dans les grandes lignes, en fait, Saint-Louis a été fondé au XVIIe siècle par les colons français qui l'ont baptisé ainsi en hommage au roi Louis IX qu'on surnommait Saint-Louis. Donc il faut savoir que Saint-Louis, c'est la plus vieille des colonies françaises d'Afrique. Et avant, Saint-Louis, c'était la capitale du Sénégal, mais c'était surtout la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui comprenait donc le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Soudan. Donc ici, c'était vraiment un point stratégique, politique et commercial. Elle a donc été la capitale du Sénégal jusqu'en 1957, avant que celle-ci ne soit déplacée à Dakar, peu de temps avant l'indépendance du pays en 1960. Alors comme je le dis tout le temps, je n'ai pas la prétention ni d'être guide ni historien, ce sont de maigres informations pour que vous puissiez comprendre dans les grandes lignes la ville que l'on découvre ensemble, mais le mieux c'est toujours de compléter ces maigres informations
par des livres ou bien en venant ici avec des guides, avec des gens qui seront bien plus calés que moi sur la ville de Saint-Louis. Tu connais des gens là-bas? De retour dans ma charmante maison d'hôte chez Marie à Saint-Louis. Et ben voilà, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une bonne petite journée à Saint-Louis, qui est une ville vraiment agréable à vadrouiller. Alors bien évidemment, vous l'avez vu, je l'ai fait à mon rythme, sans guide, parce que je pense que c'est ça que vous appréciez dans mes explorations, et surtout moi ce que j'apprécie, c'est vraiment le mode car rien n'est prévu, tout peut arriver. Parce que bon, c'est bien d'être avec des guides, etc. On découvre plein de choses, on apprend plein de choses, mais je pense que le terrain c'est aussi très formateur pour voilà, découvrir soi-même, être avec les gens et voir un peu comment vivent les gens. Donc voilà, moi j'ai juste vadrouillé, je me suis pas pris la tête, j'ai suivi mon instinct de voyageur et j'ai passé une excellente journée. Alors je voudrais bien évidemment, comme à mon habitude, remercier les tipeurs et leur dédier la bonne food du jour. Là, le bon petit poulet yassa chez Madame Oumou, c'est pour vous. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement remercier Frédéric, Lily, Videt, Skipia Channel et Nasser. Merci à vous. D'ailleurs, merci aussi pour vos petits messages sur Tipeee que je prends plaisir à lire. Pour ceux qui me demanderont, eh Ben, au fait, c'était sympa là le cadre de vue. Pourquoi tu nous as fait des petits plans en drone? Bah en fait, il faut savoir que on se situe dans un couloir aérien et que du coup, j'ai voulu tenter de faire des bons petits plans en drone, mais c'était interdit. Alors voilà, on va pas prendre de risques, on va pas s'attirer d'ennui. Et on se retrouve, comme d'habitude, demain, en direct de Saint-Louis, parce que je pense que j'aurais pas bougé d'ici, j'ai envie de continuer à aller explorer le coin, voilà. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.